François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, la tentative de médiation de 7 chefs d'État africains entre la Russie et l'Ukraine, laquelle devrait intervenir les 16 et 17 juin prochains, annoncent ses organisateurs. À la baguette, le maestro Jean-Yves Olivier. Tout de suite, 2 mots de cet homme d'affaires proche du président congolais Denis Sassou Nguesso. Comment présenteriez-vous ce cerveau de cette initiative ? Complexe, Norbert, complexe, atypique, 78 ans. Il a fait fortune dans le négoce des matières premières et qui, depuis une quarantaine d'années, donne avec une certaine ingéniosité, il faut le reconnaître, dans la diplomatie parallèle, en appliquant à la politique les recettes du négociant. Alors non sans réussite d'ailleurs, On l'a vu au Liban, aux Comores, en Afrique du Sud, récemment en Libye. Très proche, vous l'avez dit, de Denis Sassou Nguesso, mais aussi de Macky Sall, de Ramaphosa, de Faure Gnassingbé, de Museveni, avec de fortes connexions en Russie où il a été consultant de Rosatom, mais aussi en Grande-Bretagne où il a installé sa fondation Brazzaville aux États-Unis. Il est par contre tenu un peu à bout de gaffe à Paris où on le juge incontrôlable et où on met en cause la porosité supposée entre ses activités de négociation et de diplomatie de l'ombre. En fait, Norbert Olivier est tout simplement un personnage inclassable. Alors, qui compose cette délégation africaine et pourquoi un tel panel ? 7 chefs d'État, Ramaphosa, Sassou Nguesso, El-Sisi, Museveni, Hichilema le Zambien, Macky Sall, ainsi que le Comorien Azali Assoumani, qui est président en exercice de l'UA et qui, après avoir beaucoup hésité, s'est finalement joint au projet. Bon, l'objectif, c'est de se rendre à Kiev, puis à Saint-Pétersbourg via la Pologne. Vous avez dit 16-17 juin, c'est la date annoncée. C'est en tout cas ce dont ils se sont convenus entre eux lors d'une réunion en visioconférence. C'est une composition qui se veut équilibrée, puisqu'elle va du pro-russe Ramaphosa au pro-ukrainien Hichilema, le président zambien, en passant par toutes les nuances du non-alignement. Poutine et Zelensky ont fait savoir qu'ils la recevront, et cette initiative bénéficie de la neutralité bienveillante des Américains, des Britanniques, et même des Français, puisqu'Emmanuel Macron, qui était très réservé au départ par crainte d'une manœuvre russe, l'a qualifié de légitime lors d'un entretien qu'il a eu avec Ramaphosa le 3 juin. Bon, reste à savoir sur quoi elle va ou peut déboucher, Norbert. Reste à savoir si elle a des chances de réussir là où toutes les autres, celles de la Chine ou celles du pape par exemple, ont échoué. À minima, démontrer que l'Afrique n'est pas en jeu, qu'elle est prise au sérieux, qu'elle n'est pas quantité négligeable alors qu'elle est l'une des victimes collatérales de la guerre. Au-delà, les objectifs et les termes de cette amorce de médiation demeurent pour l'instant, il faut le reconnaître, assez flous, même si on assure du côté de la Fondation que des propositions sont sur la table. À tout le moins, les chefs d'État, Norbert, comptent jouer sur une corde sensible pour obtenir des concessions côté russe. Vous savez que du 26 au 29 juillet se tiendra à Saint-Pétersbourg un sommet Russie-Afrique pour lequel Poutine est très demandeur d'une forte participation africaine de haut niveau. S'il veut obtenir, il faudra bien qu'il donne quelque chose en échange, espère-t-on. Alors, il le faudrait, parce que c'est une part de leur crédibilité que les chefs d'État engagent dans cette mission de paix, à haut risque, il faut le reconnaître. Oui, mais justement, cette initiative ne fait-elle pas le jeu de la Russie ? C'est difficile à dire. Pour l'instant, ils se veulent totalement équilibrés entre les deux. Il va falloir que la Russie fasse des concessions, c'est ce que dit Jean-Yves Olivier. On verra bien. François Soudan, merci.